Dans ce cours, nous verrons la place de la partie commande et plus précisément de l'automate dans le système automatisé de production. Ensuite, on verra les différentes parties qui sont constitutives de l'API et plus spécifiquement des API de marque télémécanique Schneider. Et enfin, nous verrons comment la partie commande est gérée au travers du graph-set et quelles sont donc les relations du graph-set avec les différentes parties d'un système automatisé de production. En fait, le graph-set est ni plus ni moins qu'une représentation graphique du programme. En fait, il existe trois grandes règles pour se retrouver dans un graph-set. La première étant la définition d'une étape. C'est ni plus ni moins qu'un carré dans lequel on va écrire un numéro et à ce carré, cette étape est associée une ou plusieurs actions. Ensuite, pour passer d'une étape à une autre, il faudra franchir une transition, c'est-à-dire une information, qu'elle soit vraie, qui vienne donc d'un capteur ou d'un bouton poussoir. Et une fois que cette information est vraie, donc on pourra passer d'une étape à une autre. Et enfin, pour plus de compréhension, la lecture se fait de haut vers le bas. Les graph-sets sont mises en équation à partir de données d'un problème. Alternativement, nous allons changer de point de vue en partant du produit pour remonter jusqu'à l'automate. La difficulté résidera dans la faculté de passer d'un point de vue à un autre. Le poinçonnage est juste l'action de marquer une pièce. Pour pouvoir effectuer cette action, il faut bloquer cette petite pièce. Les conditions pour bloquer la pièce seront poinçonneuse en haut et mort mobile rentrée et action sur un bouton pour démarrer le cycle. Maintenant, on se place du point de vue des actionneurs qui réalisent les actions décrites dans l'étape précédente. Certaines de ces actions peuvent être consécutives à deux actions opposées, comme poinçonner, qui est la succession pour un vérin de descente puis de remonter. Chaque information sont quant à elles confiées à différents capteurs, pour les positions des vérins, en haut ou en bas pour V1, et rentrée ou sortie pour V2. Un bouton poussoir permettra de lancer le cycle. Dans un second temps, on peut remplacer les verbes d'action par des codes spécifiques pour les actionneurs, pour les vérins, ou pour les capteurs. Si les actions sont générées par les actionneurs, ceux-ci reçoivent l'énergie des distributeurs. Ici, énergie hydraulique. On remplacera donc tous les codes des actionneurs de la division opérative par les codes des préactionneurs dans cette division partie commande. Et enfin, souvent on établit un tableau de correspondance entre les numéros d'entrée et sortie API avec les capteurs et les commandes des préactionneurs. Ainsi, on n'aura plus qu'à remplacer une nouvelle fois les codes des préactionneurs de la division précédente par les codes des entrées automates, donc les %i quelque chose, et les codes des sorties automates pour les préactionneurs, les commandes des préactionneurs, donc par des %q de quelque chose.